Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2024. Chaque début d'année nous permet de mesurer ce que nous devons à nos policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et soignants. Avec les associations d'aide sociale auprès des plus fragiles, ils se sont à nouveau mobilisés lors de la nuit de la Saint-Sylvestre pour être à vos côtés. Ils ont aussi joué un rôle essentiel pour répondre aux défis de l'année qui vient de s'écouler au niveau national, mais aussi en Vendée, face aux violences urbaines de l'été dernier, qui ont été une épreuve pour notre contrat social. Les policiers et les gendarmes ont été en première ligne et ont joué un rôle essentiel pour la protection des personnes et des biens. À nouveau, à l'occasion des tempêtes exceptionnelles qui ont frappé la Vendée et d'autres départements de l'Ouest cet automne, l'ensemble des services de sécurité et de secours ont aussi permis de faire face en préservant la vie humaine. Je veux également remercier les maires et plus largement les élus municipaux qui ont également joué un rôle crucial lors de ces intempéries. Nous devons les remercier pour leur engagement quotidien si essentiel à notre société. Ce sens de l'engagement nous guidera collectivement face aux grands enjeux de 2024, la sécurité, la cohésion économique et sociale et la transition écologique. La sécurité, notre impératif permanent, le sera plus encore pour 2024. Cette année sera en effet marquée par les grands rendez-vous en Vendée, avec le passage de la flamme olympique le 4 juin, celui de la flamme des Jeux paralympiques le 25 août, et enfin le grand départ du Vendée Globe le 10 novembre 2024. L'État, les services de sécurité et de secours, aux côtés des collectivités territoriales, se mobiliseront pour la réussite de ces grands événements. Au-delà de l'exceptionnel, nous serons également mobilisés par la sécurité du quotidien. Je pense tout particulièrement à l'insécurité routière. 2023, année la plus meurtrière de la décennie, avec 57 tués, nous appelle à la mobilisation pour faire reculer ce fléau. Nous devons tous avoir une pensée pour les proches des victimes et des blessés et tous nous mobiliser pour modifier nos comportements. La cohésion économique, sociale et territoriale ensuite. L'année 2024 constitue l'aboutissement de réformes qui nous incitent à progresser encore dans l'inclusion sociale par l'activité économique. La création de France Travail, en lieu et place de Pôle emploi, contribuera à l'insertion des publics les plus éloignés de l'emploi. Cette logique a toute sa pertinence dans un département où il existe par ailleurs de vraies difficultés de recrutement. La transition écologique est un impératif qui doit désormais guider l'ensemble de l'action des pouvoirs publics. L'État poursuivra son action d'accompagnement des collectivités territoriales et des entreprises pour investir dans les équipements et les projets innovants qui préparent l'avenir via le plan France 2030 et les dotations destinées aux communes, aux intercommunalités et aux départements. La montée en puissance du Fonds vert, dont le soutien à l'investissement public local, répond à l'accélération de la transition écologique dans les territoires par le financement de projets de rénovation énergétique, de recyclage foncier, de renaturation des espaces urbains et de valorisation de la biodiversité. Dans les prochains mois, des zones d'accélération seront définies visant à faciliter le développement des énergies renouvelables. L'adaptation au changement climatique constituera aussi un fil rouge de cette année, tant en ce qui concerne la préservation de la ressource en eau que des risques liés au recul du trait de côte et aux submersions sur le littoral. Je veillerai également à assurer un dialogue permanent avec l'ensemble des groupes professionnels qui assurent le dynamisme économique du département, en particulier les agriculteurs et les pêcheurs qui contribuent à notre souveraineté alimentaire. La cohésion continuera de s'incarner dans notre effort au service de la proximité des services publics à travers les 22 espaces France Service en Vendée qui voient leur fréquentation augmenter mois après mois. Nous devons les conforter et les renforcer tant cette attente de proximité est palpable. 2024 fera aussi battre le cœur de la vie démocratique de l'Union européenne avec un rendez-vous donné aux électeurs le dimanche 9 juin 2024 pour élire les 80 eurodéputés représentant la France au Parlement européen. Les services de l'État garantiront le bon déroulement de ce scrutin, comme de toutes les élections municipales partielles qui seront organisées dans le département. Mesdames et messieurs, soyez certains que l'État et ses agents seront mobilisés à vos côtés pour vous accompagner tout au long de cette nouvelle année. Belle et heureuse année 2024.